je m'en vais lire quelques propos à votre endroit. Monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs les conseillers techniques, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les directeurs et administrateurs, mesdames, messieurs les coordonnateurs de cellules, programmes et projets, monsieur le représentant du bureau organisation et méthode, madame, messieurs les conseillers du projet ATRFP, chères conseillères, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord commencer par vous remercier et vous féliciter, comme je l'ai dit tantôt, pour la mobilisation de toutes et tous. C'est vrai que je prends certainement le train en marche, mais monsieur le secrétaire général m'a régulièrement rendu compte de l'avancement de vos travaux et je me réjouis d'emblée de la qualité de la production dans le cadre de l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de notre département. Le présent atelier d'analyse stratégique constitue un moment clé pour poser les bases de notre action future. Et nous sommes à une période où les défis sont nombreux, complexes et en constante évolution. Pour y faire face efficacement, nous devons adopter une approche lucide, concertée et résolument tournée vers l'avenir. Cet atelier nous offre précisément l'opportunité d'examiner notre environnement, d'évaluer nos forces, d'identifier surtout les enjeux stratégiques et de définir des orientations claires et ambitieuses. L'importance de cette réflexion ne saurait être sous-estimée. Une stratégie bien pensée est un levier essentiel pour renforcer notre impact, optimiser nos ressources et assurer la pérennité de nos actions. Mais au-delà des analyses et des recommandations, c'est bien notre capacité collective à nous engager à innover et à mettre en œuvre des solutions efficaces qui fera la différence. C'est pourquoi je salue la présence de tous et votre mobilisation depuis 3 jours. Vos expertises, vos idées et vos perspectives sont précieuses pour enrichir cette démarche et garantir des résultats concrets. Je vous encourage à échanger librement, à faire preuve de créativité et à construire ensemble une vision stratégique, ambitieuse et réaliste. Je tiens à remercier tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet atelier, ainsi que chacun d'entre vous pour votre engagement. Soyez assurés de mon plein soutien et de ma disponibilité totale à marcher ensemble avec vous pour la finalisation de ce document qui est un levier indispensable dans la gestion axée sur les résultats. La lettre de politique sectorielle en cours de finalisation vise à aligner les interventions du ministère sur les objectifs de la stratégie nationale de développement SND 2025-2029, en mettant l'accent sur l'inclusion sociale, la protection des familles et la promotion des solidarités. Cette démarche vise à renforcer la résilience des familles et des populations vulnérables tout en assurant une meilleure coordination des politiques publiques dans le domaine de la protection sociale et de la solidarité nationale. L'élaboration de cette lettre s'appuie sur une approche concertée impliquant tous les acteurs concernés afin d'aboutir à un cadre d'action cohérent et efficace pour les années à venir. Le processus d'élaboration de la LPSD s'articule autour de plusieurs axes prioritaires, notamment le renforcement des mécanismes de protection sociale en faveur des groupes
les plus vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap. La promotion des solidarités et du développement communautaire afin de favoriser une meilleure inclusion sociale et économique. L'appui aux familles et à la petite enfance en mettant en place des politiques adaptées aux mutations sociales et économiques. Je réaffirme l'engagement du gouvernement à mettre en place des politiques publiques efficaces et inclusives en ligne avec les ambitions de la Vision Sénégal 2050. Je souligne également que la lettre de politique sectorielle de développement constituera un document de référence du ministère dans les prochaines années. Le ministère de la Famille et des Solidarités poursuivra les consultations et les échanges avec l'ensemble des parties prenantes avant l'adoption finale de ce document stratégique. J'attends donc avec impatience la conclusion de ce processus pour lancer ensemble notre nouvelle lettre de politique sectorielle de développement. Un grand merci à tous et à toutes. Bonne continuation. Tout a été bien dit et bien fait. Par rapport à des points que je voudrais quand même rajouter personnellement, qui vont dans le sens d'appuyer, de vraiment faire de ce document, on peut dire, un document de référence par rapport à nos attributions, mais par rapport surtout aux programmes qui nous sont assignés. Et là, je veux parler de la rationalisation, d'abord. La rationalisation dans le travail, pour éviter les redondances, les empiètements, entre autres. Et je peux citer des exemples entre certains départements, tels que, je pense, la CAP, le Centre Guindi, la DPDPE, qui à des moments partagent les mêmes actions. Donc, ce serait bien, dans un esprit, de rationaliser, mais surtout de rendre efficient le travail qui se fait, d'harmoniser pour une meilleure rationalisation. Je peux autant citer aussi le cas de la DEG, de la DEF, la direction de la famille, qui souvent ont effectivement, je peux le dire, des empiètements ou parfois des redondances dans leurs actions, alors qu'ils ont les mêmes objectifs et qu'ils travaillent donc pour le même ministère. Mettons en cohérence nos activités. Je pense que c'est dans l'intérêt général et surtout pour effectivement que ce ministère puisse jouer son rôle dans les normes, qu'on harmonise, qu'on aille toujours dans le sens de la consultation, qu'on aille surtout dans le sens de l'harmonisation pour être efficace, mais pour être rationnel. La rationalisation doit être de mise dans tout ce que nous avons à faire à partir de maintenant. Je parlais aussi de la délimitation des secteurs. Je disais encore, parce que j'en parlais tout à l'heure, la délimitation des secteurs et des sous-secteurs devient une urgence. Ça va nous permettre de savoir pour chaque action, pour chaque politique, qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, par où passer. Et ça nous permet d'être clairs dans la vision politique de ce ministère. C'est très important. Un point essentiel, la communication. Un système d'information global. Un système d'information qui permet à tout le monde, tous les secteurs, d'être en mesure de savoir ce qui se fait. Et cela par un très bon mécanisme de communication ou une plateforme ou, je ne sais pas, un logiciel qui nous permettra
pour des actions communes, de savoir ce que l'autre a déjà fait. Et pour une meilleure gestion de la mutualisation des interventions des secteurs, nous sommes obligés de passer par cela. Et je crois que c'est un des premiers points que j'ai souligné à l'entame de mon mandat. Je pense le premier discours même que j'ai eu à tenir ici, j'en avais parlé. Il faudrait qu'on soit en mesure de savoir ce qui se fait dans le ministère et le rôle que chacun doit jouer aussi pour qu'on puisse de manière rationnelle agir en complémentarité. Il faudrait une mutualisation des actions pour que le résultat soit probant. Et l'interopérationnalité des bases de données devient aussi une urgence. L'exemple type que je peux donner, et la première expérience d'ailleurs que j'ai vécue, c'était pendant cette période de Tabaski, où chaque programme concerné faisait à une ligne, aide et secours, et faisait sa propre action sans savoir ce que l'autre faisait. Et moi, par expérience, j'ai eu à découvrir que beaucoup de gens sollicitent tous les départements en même temps. Et ceci peut biaiser notre objectif par rapport à la protection des couches vulnérables. Les lignes aide et secours doivent servir à protéger, à aider, à appuyer. Mais si c'est pour donner à certains plus que les autres, ça devient autre chose. Donc il est temps et impératif qu'on ait cette capacité d'opérationnaliser dans la mutualisation. Donc cette base de données, elle est importante. C'est une base de données du ministère, donc du secteur. Il faut que tout un chacun puisse l'exploiter au moment opportun. Un point qui me tient à cœur, c'est la nécessité d'évaluer l'impact de tous les programmes et projets. J'en ai parlé récemment, je pense avec Promoville et PUDC, parce qu'on ne peut pas, dans notre mission, réaliser sans suivi ni évaluation. Il faut qu'on sache, dans le suivi et l'évaluation, ce qui se fait sur le terrain ou ce qui se passe sur le terrain. On peut construire une route, on peut construire un centre, mais si on ne va pas dans le suivi, on peut penser que cette infrastructure continue de servir alors que ce n'est pas le cas. Et pour cela, je pense qu'il est temps. Et je crois qu'en entendant Mbossé, que je remercie pour la présentation, je me conforte dans cette position de dire qu'on va et on doit aller vers cela. Un dispositif qui nous permettra de prendre, en attendant effectivement, parce que c'est le gouvernement qui a une mission par rapport à notre politique globale des différents ministères, mais en attendant, moi je pense que ce dispositif de suivi et d'évaluation, de voir l'impact que aussi nos projets et programmes peuvent avoir, nous apporterait beaucoup plus qu'autre chose. Et pour revenir sur la communication, parce que je n'en avais pas terminé, je pense que j'avais demandé au début qu'on centralise la communication au niveau du ministère. Parce que je vois une communication qui continue d'être disperse, une communication qui continue peut-être dans le sens de la visibilité, si je peux l'appeler ainsi, d'aller dans l'isolation, dans le comment dire, dans la fragmentation, effectivement, et parler en définitive, pour clore,
sur l'importance du travail participatif. C'est important qu'on mette les acteurs à contribution. Et je crois que l'exemple a été l'atelier, ou en tout cas le séminaire qu'on a organisé au King Fahd Palace, en impliquant toutes les femmes des organisations féminines du Sénégal, la société civile et tous les acteurs qui touchent à notre secteur. Et par rapport à cela, je pense que l'exemple à retenir, c'est qu'elles nous ont beaucoup appuyés. Et je pense que le secrétaire général, je parle sous son contrôle, pour dire que la contribution des femmes nous a aidés dans ce que nous sommes en train de faire actuellement. Dans la restitution qu'elles ont proposée, il y a beaucoup de points qu'on a pu intégrer dans ce document important qu'est la LPS. Donc, les acteurs ont leur mot à dire. Les acteurs doivent être impliqués. Et chaque fois que de besoin, il faut le faire. Donc, c'est l'occasion de remercier le projet canadien ATER-FP, le projet d'assistance technique à la mise en œuvre des réformes des finances publiques. J'espère qu'ils sont là pour la facilitation du processus et le soutien indéfectible depuis 2019. Tu dis? Amsa? Ah, Amsa. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amsa. Et M. Khan, jërë ngeen jëf. Merci pour l'accompagnement. Effectivement, ça aurait été une grosse erreur de ne pas le dire. En tout cas, nous vous remercions. Je remercie tout un chacun et vous dis, continuez sur cette lancée. Prenez en compte mes recommandations et orientations. Réussissons déjà ce processus très important et qui va nous permettre, je suis sûre, à réussir notre mission pour ces 3 prochaines années, Inch'Allah. Et je souhaite bonne continuation à tout le monde et vous dis bon appétit parce que je sais que les Gaïens sont en train d'attendre.